Bonjour Nabil et Aurélie, merci d'avoir accepté l'invitation pour faire une petite interview pour nous parler un tout petit peu de l'expérience Talk and Tune Sessions organisée par l'équipe de Mélaroc. Alors, pour commencer, comment vous avez vécu l'expérience dès le début jusqu'à la fin? Ça commence bien. Bien. Plutôt même très bien, on est très content des retours, on voulait quelque chose de bienveillant, que les gens s'amusent et le pari est plutôt réussi. On a eu des enfants, on a eu des non-métalleux, donc pour nous c'est une réussite. On est fatigué, mais on est très très heureux de l'expérience. Ça se voit. Non, on est vraiment très heureux. Les groupes ont répondu présent, ils étaient très heureux de venir. Pour la plupart des groupes, c'était leur premier déplacement en avion pour un concert. Donc tout le monde est très très heureux et très marqué par cette expérience. Donc, on va commencer par le début, l'organisation de cet événement-là. Il y avait auparavant un festival qui n'a pas eu lieu malheureusement pour X raisons. Avant ça, il y avait le warm-up. Si on revient au festival du 24, 25, 26 mai, qu'est-ce qui a fait que cet événement-là soit reporté? Alors il y a eu beaucoup de choses, il y a eu les attentats de Moscou qui ont fait un petit peu peur au groupe aussi, le déplacement à l'étranger. Ils sont quand même sur un pays du Maghreb, lié au Moyen-Orient, donc forcément on était sur quelque chose où ils se sentaient à moitié rassurés. En plus, voilà, nous, des soucis administratifs, des ralentissements de ralentissement, donc ça devenait très compliqué et très dangereux. C'est pour ça que la décision était horrible à prendre, mais il a fallu le faire. Non, j'ai rien à dire. Ah, tout dit. Après ce petit incident, vous avez quand même réussi à organiser le Talk and Tune Sessions. Comment vous avez eu le déclic pour travailler avec l'IFT? Qui a fait cette proposition? C'était l'idée de qui? Alors, l'IFT, on est français à la base, donc on les avait contactés déjà dès le début pour le warm-up, on les avait invités, qui voient un petit peu que des Français essayaient d'entreprendre en Tunisie, et puis ça a été un coup de cœur assez généralisé, avec toute leur équipe, et ils sont pas tous métalleux, il y en a beaucoup qui connaissaient pas, ils ont accepté de nous suivre, ils ont bossé comme des malades alors qu'ils étaient sur une période où ils auraient plutôt dû être tranquilles, et ils ont fait ça avec nous en 3 semaines. On les connaissait pas, très sincèrement, il y a 3 semaines, il y a 3/4 de l'équipe qu'on connaissait pas, et qui ont quand même accepté de nous suivre, et ils nous avaient proposé de venir quand ils ont vu qu'on avait du mal à trouver un lieu, que les événements étaient annulés, que ce soit hors métal, que ce soit l'électro ou n'importe quel type de musique. Ils ont pris le parti et le pari de nous suivre là-dedans en nous disant venez chez nous. Si vous n'avez pas d'autre solution, nous on vous accueille. Alors on y est allé. Pas plus compliqué que ça. Un truc à dire peut-être? Merci surtout à l'Institut français de nous avoir accueillis. C'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis d'autorisation administrative et personne ne nous donnait de réponse. On a trouvé des lieux très sympas pour pouvoir faire notre événement au mois de septembre, mais on n'avait pas de réponse ferme et définitive en fait. Donc c'est pour ça que l'Institut français nous a proposé de faire cet événement sur 2 jours, sur un plus petit format, mais on l'a fait. C'est clair que sans eux, très sincèrement, on n'y serait pas allé, on n'aurait pas pu, dans le laps de temps imparti, on aurait été sur un autre report ou une annulation définitive. Donc c'est quand même eux aussi qui nous ont aidés à maintenir le projet à flot. C'était fait en un temps record. C'était fait, mais dans la douleur, comme disait Nabil. Excuse-moi, moi j'assimile ça à un accouchement. C'est la même chose, c'est pareil, tu portes le projet, et le jour où il prend vie, tu sais pas si t'es content, si t'es crevé, c'est un peu comme la naissance des enfants. Ouais, c'est un peu ça en fait. Donc ça a été fait vraiment dans l'urgence parce qu'on a eu une date, on a travaillé sur un autre lieu qui finalement ne s'est pas fait, une autre date. On a dû décaler les dates au 13-14. Les groupes ont réussi à nous suivre. En plus, on s'est amusé à changer des dates. Et moi, je tenais vraiment à remercier tous les groupes d'avoir vraiment joué le jeu avec nous, vraiment jusqu'au bout et de nous avoir fait confiance en fait. Pas gagné quand même, vu le contexte, il y en a beaucoup qui ont eu peur et ceux qui étaient là, ils avaient vraiment envie d'être là, ils se sont battus avec nous, ils nous ont portés. Il y en a même certains qui nous ont remonté le moral au moment où ça plongeait méchamment, où on disait on va tout arrêter. Non, faut pas, moi je veux aller en Tunisie, s'il te plaît. Voilà, ils ont leur part de responsabilité dans tout ça. Oui, surtout ils avaient du mal à réaliser même une semaine avant l'événement car ils n'avaient pas encore leur billet d'avion. Donc je crois qu'ils ont réalisé quand ils étaient déjà dans l'avion pour partir en Tunisie. Il y en a beaucoup, quand ils sont arrivés, ils ont fait on y est. Et ils ont fait leurs photos tout de suite. Voilà, il y en a beaucoup qui suivent le projet depuis 2 ans. On pense notamment à Loco Muerte, on les voulait absolument.
parce que voilà, il y a de l'affect et on voulait pour une première les avoir avec nous, donc ils ont tout suivi, tout vécu avec nous depuis le début et ouais, c'est vrai qu'ils ont dit quand même, c'est pas simple, mais on l'a fait. On l'a fait. Dans le nez. On l'a fait. C'était fait, mais comme disait Nabil, Dans la douleur. la douleur. Bon, concernant le choix des groupes, qui s'occupait de cette tâche? Ok, on a compris, je crois. Voilà, alors c'est moi. C'est moi. On va me demander comment, pourquoi, qui. Alors, il y en a certains parce qu'il y avait beaucoup d'affect. Comme je disais tout à l'heure, c'est des groupes qui nous ont suivis depuis le départ. Et en fait, ça, on l'a fait pour eux. Je crois qu'au moment où on n'avait plus envie, on s'est battu pour eux en disant on leur a promis la Tunisie, on va leur donner la Tunisie. Pas forcément le format qu'on voulait, comme on voulait, mais voilà, on s'est accroché et on l'a fait pour eux. Donc, il y en a pas mal. Alors, 80% de la vue, je vais peut-être les citer quand même. Il y a évidemment Loco Muerte. Loco Muerte, depuis le jour 1, je crois que c'est le premier groupe qu'on a contacté pour le MENA en disant on vous veut. Et ils ont accepté de nous suivre, ils ont suivi les galères, ils sont venus, ils ont fait le show, et puis c'est des gens adorables. Il y a eu qui d'autre ensuite qu'on a contacté en second? Il y avait Pitch Black Process. Alors Pitch Black Process, c'est mon coup de cœur à moi, j'avoue, j'ai un peu bataillé, n'est-ce pas? Pour les avoir. Et pareil, c'est des groupes qu'on voulait emmener avec nous parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affect, beaucoup de gentillesse, beaucoup de compréhension dans tout ce qui s'est passé. Ils ont suivi le projet et ils nous ont aussi beaucoup soutenus, nous, alors que ça aurait dû être l'inverse. Il y a eu notre petit coup de cœur, notre petit crush musical qui a été Camino et Cari, ça s'est fait un peu par hasard. Un soir de concert, comme ça, pouf, tombé sur le chanteur. Tu connais? Bah oui, je connais. Bah c'est le chanteur. Ah bon? Ok, bah viens. Voilà, on aimait bien ce qu'ils faisaient et bon, c'est vrai que je les avais pas vus sur scène, moi. Je crois. Non, je les avais pas vus sur scène. J'aimais bien ce qu'ils faisaient musicalement. Là, les voir, j'ai resté la bouche ouverte pendant 20 minutes. Et on voulait mettre en valeur des groupes tunisiens aussi, c'était important. Donc on voulait The Old Waves. Non pas parce qu'on n'aimait pas les autres, mais peut-être que c'est un groupe qu'on mettait un petit peu moins sur le devant de la scène par rapport à certains autres. Voilà, puis ce qu'ils faisaient, c'était un petit peu différent aussi. Emeline, bon voilà, parce qu'il nous fallait quand même un peu de lourd en tunisien aussi. Et voilà, les autres, ça s'est fait aussi assez naturellement. C'était une question de confiance. J'en ai oublié plusieurs d'ailleurs dans le lot. J'ai oublié Sun. Sun, bah voilà, les valeurs qu'elle défend et leur gentillesse. Enfin, pareil, c'est des gens qui ont suivi le projet depuis le début, qui posaient des questions, qui demandaient si ça allait. Donc voilà, on a voulu les emmener avec nous pour qu'ils voient et c'était notre façon de les remercier. Voilà, je suis désolée pour ceux que j'oublie, je suis vraiment fatiguée. Donc, j'ai dû en oublier un ou deux d'ailleurs. Bah, notre coup de cœur, c'est aussi Hachène, qu'on a embarqué dans l'aventure, qu'on a vu 2 ou 3 fois en concert. Ouais. Et voilà, ils ont accepté le projet et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et un groupe qui est très jeune et surtout très professionnel, quoi. Et j'espère qu'on les reverra en Tunisie comme pour tous les autres groupes. Et puis il y a Charcoal, quoi. Voilà, Charcoal, parce que Charcoal, voilà, on nous dit toujours, oh, c'est un petit coup de la musique de vieux. Bah ouais, j'en suis fière. Et Charcoal, c'était aussi des coups de cœur humains, avant d'être des coups de cœur musicaux aussi. Et ça s'est confirmé, c'est peut-être aussi ce qui a contribué à l'ambiance et au fait que ce soit passé en douceur. Et ils ont fait le hard rock à Tunis. Et l'ADA, elle se voulait vraiment éclectique pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts, pour qu'il y ait des découvertes, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les âges, leur montrer que le panel du métal, c'est pas que du bruit, c'est pas que des choses hyper pointues. Il y a aussi vachement de mainstream et de fêtes. Voilà, donc c'était volontaire le fait que ce soit pas sur un genre musical. Ah bah, j'ai bien répondu. Ouais, c'est bien. Oui, je confirme. Donc, il n'y avait pas uniquement le choix des groupes, mais vous avez choisi aussi des invités, des pointures de la scène métal française, qui étaient là pour animer des masterclass et des conférences de presse. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu? Parce que malheureusement, il n'y avait pas assez de monde qui assistait à ces conférences. Ils ont raté quelque chose de très enrichissant. Alors, c'était un concept en partenariat avec la Fédération des musiques métalliques et Pascal Gueug. Alors, c'était un parti pris, c'était un risque qu'on a pris parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, qui n'est pas forcément culturel, qui n'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude. Donc, ça pouvait laisser un peu perplexe. Après, oui, c'est Pascal qui a fait quand même, parmi son réseau, des choix assez pointus en termes d'univers, de personnalité. Pareil, on lui avait dit, nous, on veut des gens sympas, bienveillants, qui sont ouverts à la culture, ouverts à cette forme de différence, ouverts à une scène qui est en train de se monter, qui est en train de se relancer parce qu'elle existe, elle a existé. Des fois, il y a comme, voilà, les creux de la vague. Et on voulait vraiment leur apporter un plus.
Donc c'est vrai que les conférences, on a essayé de les sortir 2 soirs de l'IFT pour permettre aux gens d'y accéder de manière plus libre. Il y a quand même eu un petit peu de monde, ils étaient contents. On en a fait en France où il y avait moins de monde. Et bon, après, voilà, c'était quelque chose d'assez novateur que les gens peut-être pas forcément compris, mais dans l'ambiance, dans l'ensemble, oui, si, c'était plutôt... Moi, j'ai vu Lucas Fox sur scène avec les gens assis dans les poufs en train de le regarder comme ça, c'était génial. Et oui, Pascal a fait un boulot extraordinaire pour trouver des gens qui collaient à l'image, à ce qu'on voulait véhiculer, et des gens qui étaient prêts à se mélanger au public tunisien, qui étaient prêts à échanger avec eux, à prendre du temps avec eux, à faire des connexions, à aider les groupes qu'ils ont vus sur place aussi. C'était l'élément très important. Donc, dans sa sélection, il a fait mouche. Nous, on a trouvé les quelques intervenants tunisiens, voilà, qui étaient dans notre réseau aussi, pour essayer d'apporter un peu un point de vue différent, notamment de la scène, de l'IA en Tunisie, ou même de la musique de manière générale. Je pense que ce sera à refaire en tous les cas. Voilà, on aimerait refaire des sessions de formation, des sessions de conférences, de masterclass, voilà, petit à petit, puis on sait que les gens vont y prendre goût, et voilà, moi j'ai des très beaux souvenirs de conférences, avec de l'échange de gens qui se connaissaient pas du tout, et il s'est passé quelque chose, comme dirait Nabil, une belle énergie. Très belle énergie. Et je tiens quand même à remercier aussi les bars qui nous ont accueillis, le Rock'n'Rolla à la Goulette et le Haut Club. Merci à eux, surtout de leur confiance. Aurélie, tu as cité Lucas Fox. Certains ne le connaissent pas, les vieux le connaissent très bien. Merci. Membre fondateur et batteur de Motorhead. Comment ça s'est passé, l'invitation, l'idée, d'où... Alors, initialement, on était en deal avec avec le groupe de Phil Campbell. On essayait de trouver sur l'événement du mois de mai, on essayait de trouver quelque chose avec eux. C'était compliqué, il y avait des histoires de dates, de tournées, de sorties d'albums. On ne fait pas ce qu'on veut avec les groupes. Et quand j'en ai parlé à Pascal, il fait, mais attends, moi j'ai dans mon réseau, j'ai Lucas Fox. Je lui dis, ouais, mais il est gentil, il est ouvert, parce qu'on a toujours un peu peur, on a toujours l'image des superstars un peu froides. Et puis, ça faisait sens. Et quand on a laissé tomber donc l'idée d'avoir le groupe de Phil Campbell, ou que ça s'est pas fait, il m'a demandé, est-ce qu'on le garde quand même? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, écoute, si, ok, ça reste quand même un personnage important, ça reste aussi quelqu'un qui a une grande culture, qui a côtoyé les plus grands. Et voilà, et puis Motorhead, tout le monde, ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui connaît pas Motorhead, quoi. Moi, je suis une groupie de base, mais même Nabil connaissait, c'est pas rien déjà. Voilà. Et donc ça s'est fait, et on avait un peu peur. Moi j'avais des appréhensions quand même en me disant, est-ce qu'il va se sentir à l'aise, je crois que c'était le plus à l'aise de tous. On le remercie très très fort d'ailleurs, et Pascal aussi, de nous avoir permis d'avoir quand même un pilier de la scène métal qui a connu, ne serait-ce qu'avoir côtoyé Lemmy déjà, c'est pas rien je pense en termes de CV. Et ouais, il avait une vision de la scène qui était aussi très importante pour les jeunes ou ceux qui ont écouté la conférence. Ça leur donnait l'autre extrémité de la courbe, je trouve. Ouais, il a passé vraiment un très bon moment pendant ces, je dirais, 4 jours. 4 jours, il a pris des photos avec tout le monde. Il s'est vraiment, il a discuté avec tout le monde. Il a signé cette fameuse photo de lui et Lemmy à pas mal de monde, sauf à nous. Sauf à moi d'ailleurs. Oh, on l'a pas eu cette photo. Non, d'ailleurs. Donc Lucas, faut qu'on en parle. Et non, c'était franchement une très très belle rencontre. D'après ce qu'on a vu, il n'y avait pas assez de métalleux présents. Quel est votre ressenti par rapport à ce nombre d'entrées de présents lors du festival? Alors, nous, il faut savoir, c'est qu'on a eu plein de messages de gens qui ne pouvaient pas venir, qui nous soutenaient, qui étaient déçus, ils voulaient qu'il y ait 1000 personnes, il y avait... Voilà. Nous, il faut savoir, 500, 5000, c'était pareil. On voulait que les gens s'amusent, on voulait planter une graine. Donc, on n'avait pas cette pression du nombre d'entrées. On savait aussi qu'en allant à l'IFT, il y avait un risque. Voilà, des gens, on comprenait par rapport à leurs valeurs qui ne souhaitaient pas y aller. Ça, on l'a compris. On n'est pas fâchés, on n'en veut à personne. On le savait. C'est pas une surprise. Après, voilà, on a eu plein de messages, encore une fois, qui me disaient « Oh, mais on est déçus, mais on veut pas que vous arrêtiez. » Non, mais tout va bien. Nous, ce qu'on voulait, c'était planter une graine. Déjà, faire rentrer du Mestal dans une institution, c'est quand même assez rare. Avoir le soutien de cette institution, c'est doublement rare. Avoir des gens comme Cybèle qui nous suivent aussi dans un concert de métal avec des directives, etc., c'était assez rare. Donc déjà, rien que ça, on avait gagné. Les entrées, ceux qui ont été là, ils avaient envie d'être là, ils se sont amusés et ça nous suffit, pas plus. On a vu des enfants. Bon, c'était le premier concert et ça fait monter presque les larmes. Pour le premier concert live du Petit Bout de Chou, on a vu des gens qui étaient là par hasard, qui nous ont dit « Mais c'est quoi le nom de ce groupe ?» et qui sont absolument pas métalleux. Donc on a réussi à créer, on voulait essayer de créer une belle
Copyright Benighted, une belle énergie autour de tout ça. Et il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de désespoir. On savait ce qu'on faisait, on savait ce qu'on risquait. On savait qu'il y avait des gens qui viendraient pas parce qu'ils nous l'avaient dit et on le comprend. C'est pas là-dessus, c'est pas une frustration, c'est pas une tristesse. Non, au contraire, on est plutôt contents. Ceux qui étaient là avaient envie d'être là, ils ont profité. Les Français, on se sont retrouvés finalement dans un espace assez safe avec des gens qui avaient envie d'être là, qui étaient là pour eux. Donc les échanges se sont faits naturellement. Finalement, le fait que ce soit pas un événement à 3000 personnes, ça a permis des connexions et des échanges aussi peut-être de manière plus facile. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait planter pas juste la graine du festival et de la musique, qu'il y ait d'autres choses qui se passent. Et ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça a été déjà une grosse aventure humaine. Donc, il y a un avant et un après de cet événement. Et il y a eu aussi à la fin de cet événement, donc samedi soir plutôt, il y a eu beaucoup d'émotions à la fin du groupe Asile, qui a fait un show mais incroyable. Et voilà, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé en fait. Mais c'est des larmes de joie, de fatigue, mais pas de déception en fait. Donc savoir aujourd'hui s'il y aura une autre session. Tu dis quoi? Toi, tu dis que tu veux plus. Ah, moi je dis que je veux plus, ouais. Mais il est déjà en train d'appeler. Voilà, je dis qu'on veut plus, mais il veut plus. Je crois que les gens sont demandeurs et on a vu aussi un public très jeune et qui avait vraiment envie. Et les groupes ont joué aussi le jeu, se sont amusés, ont dansé avec le public, ont fait des photos, ont signé des autographes. Et ça, c'était pour nous, je pense, que c'était vraiment la plus belle des réussites. En fait, c'était ça, en fait. Oui, finalement, ce qui nous a aussi, c'est les groupes qui ont eu beaucoup d'émotions quand ils sont partis, comme être chargeur pour le warm-up, il se passe quelque chose, il y a une connexion qui se crée avec le public, c'est une première fois. C'est une première fois. On sait qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce que ça se passe pas aussi. Donc voilà, il y a des gens qui pouvaient pas. La date était pas simple non plus avec la rentrée scolaire. Voilà, tout ça on le savait, mais il fallait y aller maintenant. Sinon, je crois qu'on se serait tous totalement démotivés. Et voilà, on l'a fait. Et de nous, on est très contents de ce qui s'est passé et de tout ce qui va en découler aussi. C'est pas juste, il y a pas juste la musique, il y a plein d'autres choses. Non, on sait qu'il y avait aussi une pression de pas mal de gens qui disaient, voilà, de toute façon, ça se ferait pas. Une annonce, c'est vrai qu'on a reporté, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu le choix. On n'a pas pu faire ce qu'on devait faire de base du mois de mai parce que pas mal de groupes étaient en tournée américaine. Mais on l'a fait. Donc, pour pas mal de gens, c'était non, ça se fera jamais, c'est impossible. On a quand même aujourd'hui ramené 7 groupes étrangers sur le sol tunisien. Et ça, pour nous, c'est énorme, en fait. Oui, totalement. Voilà, il n'y a pas de déception. On a plein de gens qui nous ont pris dans les bras, mais on voudrait qu'il y ait encore plus. Oui, mais il y aurait eu 900 personnes, on aurait voulu qu'il y en ait 1000, il y en aurait 1000, on aurait qu'il y en ait 2000. Non, là-dessus, on est très, très détendu et on est fiers de ce qui s'est passé, de voir comment oui, encore une fois, les connexions se sont faites, même entre tout ce qui est bénévolat, entre l'équipe tunisienne, l'équipe française, qui s'est passé, voilà, des choses qui se sont passées avec les créateurs aussi qui nous ont suivis et. Non, vraiment, moi, j'ai pas de regrets, je suis pas triste, je me focalise pas sur la fréquentation, parce que pour moi, il y avait du monde, ça m'a suffi. Voilà, c'était tout, c'était quelque chose de beau, de bienveillant, et ouais, on était contents. Ouais, on peut dire ce qu'on veut, on était contents. Ouais. Même toi? Fatigué, mais content. Content. C'est encore tôt pour en parler, mais d'après ce que j'ai compris, il y aura peut-être une suite au MENA Rock pour les mois, les années à venir. Inch'Allah. Non, pour le moment, c'est un peu tôt. Il faut quand même faire le point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On a toujours le problème de trouver un lieu safe en Tunisie et c'est très, très difficile par rapport à l'administration, justement, les problèmes d'autorisation. Nous, on est arrivé, on est français, donc on vit pas en Tunisie. Et on a été confronté à pas mal de barrières qu'on n'avait pas forcément prévues. De mauvais créneaux espace-temps, de changement de gérance, de changement de... Voilà, des personnes qui étaient là, qui n'y étaient plus, donc du coup, il fallait tout recommencer de A à Z. Enfin, pas mal des choses pas graves en soi, mais assez fatigantes. Et ouais, il fallait y aller, et, comme dirait Nabil, dans la douleur. Mais on y est allé. Et voilà, il fallait aussi rassurer les groupes par rapport au lieu. C'est vrai qu'être dans un lieu comme l'IFT, qui est lié à une ambassade, ça avait un côté très rassurant pour eux. Il faut quand même pas oublier qu'il y a encore des groupes, pas forcément des groupes français, mais même des gros groupes internationaux qui ont peur. On s'est pris quand même pas mal de fins de non-recevoir par des grands noms qui... Ouh là 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 là, la Tunisie, ouf. Voilà, donc il y avait aussi ce problème suivant, ils nous demandaient plein d'informations sur les lieux, sur la sécurité des lieux, où est-ce que c'était, il fallait pas que ce soit trop loin, donc ouais, le lieu était un vrai problème et c'est pour ça qu'on s'était rabattu là-dessus. Voilà. Et puis voilà, il y a pas mal d'autres petites choses, de petits grains de sable qui se sont mis dans la... Bon, mais on a été portés.
Je crois qu'on a été porté encore une fois, par l'énergie des gens, par l'énergie du public, les messages, mais tout le temps. Sur nos réseaux perso, sur les réseaux du MENA, on en a eu. Enfin voilà, c'est dingue ce qu'ils ont fait, quoi. Sans ça, je crois qu'on aurait laissé tomber depuis longtemps. Après, nous, voilà, on se rend pas compte, parce qu'on avait la tête, je dirais, dans le guidon, on se rend pas compte de ce qu'on a réalisé, mais c'est vrai que le retour d'un tas de jeunes après l'événement qui demandaient déjà une prochaine date, tout ça, on leur a dit, waouh, on y va doucement quand même. Vous laissez pas tomber, hein, s'il vous plaît, vous laissez pas. Voilà, vous allez donc je crois qu'il y a quand même une confiance qui s'est créée entre nous et le public. On a été très présents, on a été très proche de tout le monde, on a été à l'écoute. Et on va laisser le temps déjà faire le bilan de tout ça et de voir comment on peut revenir. Après, il faut aussi qu'il y en ait d'autres qui prennent le relais, qui continuent à faire vivre la scène, qu'il y ait des groupes qui continuent à se monter, que les bars jouent le jeu aussi en signant de nouveaux groupes ou des groupes plus jeunes. Il faut que ça continue à bouger en sous-marin, c'est important. Nous, on est là pour un événement, mais voilà, si vous voulez les groupes qu'on a fait venir, vous pouvez les faire venir. On n'a rien fait d'exceptionnel. Et ils sont déjà venus une fois, ils reviendront avec grand plaisir. Donc, il faut aussi que les gens aient envie de faire des organisations, des événements, que le public soit là et que la scène se remobilise. Voilà, vous avez réussi à le faire il y a des années, il faut recommencer maintenant avec les jeunes, la nouvelle scène. Il y a plein de belles choses qui peuvent les attendre avec un peu de bonne volonté et de collectif, on va y arriver. Hein. On vous aidera, vous nous aiderez. Travailler ensemble donc. Par rapport à la première édition prévue pour le mois de mai, il y a des groupes qui étaient sélectionnés, d'autres non. Est-ce que pour les prochaines éditions, les groupes qui étaient prévus pour le festival du mois de mai auront peut-être une place? Alors, on aurait adoré emmener tout le monde. Je sais qu'il y a des groupes aussi qui ont été un petit peu vexés de ne pas être sur l'émission du MENA, la grosse qui était prévue. Mais il faut comprendre que ce n'est pas personnel, c'est qu'on avait bouclé la DA des mois avant. C'est-à-dire que 6 mois avant, elle était bouclée pour pouvoir faire venir tout le monde, anticiper les billets d'avion, etc. C'est pas qu'on n'aime pas ce qu'ils font, déjà à la base, c'est qu'il fallait aussi en garder. On avait quand même un projet sur 3 ans, donc il fallait en garder pour les éditions suivantes. Si on mettait toute la scène tunisienne sur la première édition, ça donnait pas une belle image s'il y avait personne sur la deuxième. Après, voilà, faut savoir quand même qu'on passait de 25 groupes à 8, 9 à la base, donc il y aurait forcément des déçus. Il y en a qui l'ont compris en disant voilà, si on vous voit trop de fois avec nous, vous êtes affilié à nous, c'est pas bon pour votre image non plus. Hein. Ça, c'est pareil. Si tu veux garder ton indépendance, entre guillemets, ta liberté artistique, être lié à un festival où on va te voir, tu vas faire 3 éditions, chaque fois il y aura les 3 mêmes groupes, c'est bon ni pour eux ni pour nous. Donc c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas qu'on les aime pas. C'est juste qu'il fallait aussi comprendre. Il y en a à qui on a eu le temps de l'expliquer, d'autres pas, d'autres qui ont compris machinalement. Voilà, après les sensibilités de chacun ressent ça comme il veut. Mais voilà, c'était pas contre eux, c'est qu'il y a un moment, il faut faire des choix. Malheureusement, c'est vrai qu'on a embarqué ceux qu'on a fait galérer depuis très longtemps. Ça, j'admets. Après, voilà, sur les choix, il fallait aussi que l'affiche soit cohérente. On pouvait pas mettre 4 groupes de deathcore et un groupe de hard rock, ça aurait été bizarre. On pouvait pas mettre 5 groupes de black à l'IFT, ça passait pas non plus. Il y avait des choix artistiques aussi, il fallait y aller par palier et avec beaucoup de délicatesse. Mais ça n'a rien de personnel ou d'une question de goût ou d'envie. On aurait emmené tout le monde, on aurait aimé ramener l'affiche du mois de mai directement à l'IFT, ça aurait été génial. Ça aurait été super. Mais voilà, c'était pas possible. Et il y avait leur disponibilité aussi, pas mal. Il y en a qui étaient semi-disponibles. Donc, il fallait vraiment, nous, qu'on soit sûrs. Après, voilà, il y en a un ou deux qu'on a prévenus à la dernière minute et qui ont fait « Ok, on vient ». Voilà, ça s'est décidé un petit peu comme ça. On a eu des annulations. Ça a pas mal bougé en 3 semaines. Ouais. Voilà, parce que chacun avait des sorties d'albums. C'est une période qui est très, très riche. On le comprend aussi. Après, dans ceux qu'on n'a pas mis, ça n'a rien à voir avec leur travail, leur artistique ou le fait qu'on les aime pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste, voilà, il fallait faire des choix à des instants T. Nous, on avait la pression derrière aussi. C'est qu'il fallait donner leur nom. Il fallait quand même qu'ils regardent un petit peu ce qu'ils faisaient. L'IFT n'a pas regardé, mais il fallait quand même qu'on soit tous d'accord sur la tournure qu'on donnait à l'événement. Ouais. Et là-dessus, ouais. Donc, ce nom, rien de personnel. Du tout. Il y en a que t'aimais pas, peut-être Non, on les aime tous, en fait. Donc, oui, s'il y a prochaine édition, Inch'Allah, voilà, bien évidemment, voilà, des groupes sur l'affiche du mois de mai seront présents avec nous l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. On ne fera pas tourner les mêmes ad vitam non, du tout. On aime l'idée, justement, du changement et que ça tourne. Que chaque groupe ait un peu son moment de lumière. Donc, pour ça, oui, c'est sûr qu'il faut que ça tourne. Il y en a qui acceptent de ne pas être cette session-là, d'être sur la prochaine, de ne pas être sur la suivante. Et ça, globalement, les gens l'ont compris. Globalement. Merci. Bon, j'ai constaté un transfert de savoir-faire qui a été fait
entre l'équipe française et l'équipe tunisienne dans l'équipe de bénévolat, assister les groupes et tout. Est-ce que c'était étudié dès le début ou c'était spontané? Alors, c'était très étudié depuis le début. La volonté, justement, c'était d'emmener des jeunes sous forme de formation. Parce que les équipes qu'on avait, il y en a qui ont travaillé sur le Hellfest, sur les vieilles charrues. Enfin, ils avaient tous un petit peu des CV de bénévoles assez intéressants. Moi, je leur ai dit, voilà, on va vous mettre sur des postes clés. Venez nous aider par affection. Mettre sur des postes clés, mais je vous préviens, vous allez avoir un Tunisien avec vous parce que c'est important qu'il y ait un peu de transmission, un peu d'échange et je crois que la sauce a un peu trop bien pris parce que ça a été fantastique humainement, tout le monde avait du mal à se quitter et c'était une volonté justement de leur montrer comment se passe le festival de l'intérieur, comment, voilà, il y a des acteurs, il y a les chanteurs, on voit souvent les chanteurs et le public, on voit pas forcément tout ce qui se passe derrière, le travail, il faut nourrir les artistes, il faut quand même les accompagner, gérer les demandes d'interview, enfin tout un tas d'autres choses aussi, les stagemen, aider à déplacer certaines choses, enfin la billetterie, l'accueil, tout ça c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des gens qui sont invisibles et nous on voulait les mettre un petit peu en avant, en leur faisant découvrir tout ça. Et ils ont hyper bien géré, je crois qu'on est tous ravis. Ouais. Les Français ne nous parlent que d'eux. Pourtant il y avait une différence d'âge qui était quand même assez conséquente sur certains binômes. Je me suis dit... c'est peu que ça me s'est passé, mais plus que ça ne devrait, quoi. C'était, non, ils ont été fantastiques et beaucoup ne croyaient pas que c'était leur première expérience en tant que volunteers sur un festival. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait plein de fois et que on les avait pris parce que justement ils avaient de l'expérience. Non, ouais, il y a eu de l'humain, il y a eu beaucoup d'échanges, ils ont vu la tech, ils ont vu le festival se monter, ils ont vu le off, ils ont vu le pendant, ils ont vu l'après. Et ouais, on est super fiers de les avoir embarqués avec nous, de leur avoir montré tout ça. Et qu'ils aient envie aussi de faire des trucs après. Ils ont emmené aussi les groupes faire un peu de tourisme à la Médina. Donc ça, c'était incroyable. Donc je pense que même à la fin, émotionnellement, c'était hyper dur même pour eux de nous quitter et de quitter les groupes qu'ils ont gérés en fait tout au long de ce week-end. Et donc non, c'était une super expérience. Ce sera vraiment à refaire. Oh oui, s'ils veulent nous suivre, ouais. Revenez. Voilà, on est prêt à remonter la même équipe. Ça s'est tellement bien passé que ouais, on est sur ce point-là, je suis très très fière de ce côté-là en disant j'espère qu'on leur a transmis quelque chose, donné l'envie d'entreprendre, que ce soit dans la musique ou dans l'événementiel en général, mais de leur montrer que c'est possible et qu'il faut aussi maintenant c'est à eux de faire. Il y a un moment nous on pourra plus parce qu'on sera beaucoup trop vieux. Donc voilà, que ça leur appartient et que la scène leur appartient et qu'il faut se bouger et que finalement quand on est dans un effort collectif, il se passe des trucs vraiment sympas. Je crois. Très sympa. L'expérience avec Cybèle. Oui. Dès le début jusqu'à la fin. Comment vous l'avez vécu? Le premier contact, la mise en place, comment vous trouvez la qualité de son, le travail avec les groupes et tout? Alors, Cybèle, il faut savoir que je crois que c'est Elias Bizani, c'est ça? Elias, ouais. C'est par son prénom, désolée. Je crois que c'est la première personne qu'on a rencontrée quand on est arrivé ici, il y a 2-3 ans, et qu'on lui a dit qu'on voulait faire quelque chose. C'est la première personne qu'on a vue. Donc c'est une histoire de quand même 3 ans. Hein. Avec comme dans toutes les relations, des hauts, des bas, beaucoup plus de hauts que de bas. Mais voilà, il a fallu aussi que tout le monde prenne ses marques, que nous on arrivait avec une façon de procéder qui n'était pas la sienne, lui il n'aimait pas forcément notre façon de faire, nous on n'aimait pas forcément la sienne, donc il a fallu qu'on trouve des accords pendant des mois, des années, et finalement on a trouvé un accord et on le remerciera jamais assez parce que sans lui, tout ça, ça se serait pas fait. Faut pas oublier que pour Cybèle, une configuration comme celle-là dans le métal, avec les 2 jours, avec les changements de plateau, pour ces techniciens, c'était une première aussi. Voilà, ils ont beau être métalleux, écouter du métal, c'était aussi une première. Moi, je suis très très contente de ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, que ce soit comme pour lui, comme pour nous, rien n'est parfait, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on s'embêterait. Mais vraiment, ils ont été tous topissimes et hyper pro. Ils étaient crevés à la fin, on sait que ça les a épuisés, vidés, mais ils ont été là, Ahmed a géré comme un pro. Pour lui aussi, c'était sa première fois avec des responsabilités. On l'a beaucoup embêté, mais il a... Faut dire que Cybèle a une super équipe. Ils se sont amusés. Ils étaient crevés, mais ils ont passé un super moment. Et voilà, on a eu un super ingé son. Ahmed, on va pas se mentir, il a fait un super travail. Et voilà, un message, Ahmed, je t'aime. Voilà, Ilyes aussi d'ailleurs.
faut aimer le patron toujours. Oui, il y a des soucis. Non, voilà, on sait qu'il est resté avec nous, il a suivi ça de loin. Donc, c'est assez rare d'avoir le big boss sur un événement qui regarde ce qui se passe. En termes de technique, nous, on n'a strictement rien à lui reprocher. Au contraire, tout s'est bien passé. On le remerciera jamais assez. Les Français étaient quand même relativement impressionnés parce qu'ils pensaient que ça allait se faire à la bougie avec une batterie de voiture. Dans le désert. Voilà, sous une tente berbère. Donc forcément, quand ils sont arrivés avec les consoles, avec le matériel, ils ont fait « Ah ouais !» Et ils étaient tous les Français étaient tous très contents du son, très contents de leur accueil, très contents des échanges qu'ils avaient eu en amont, parce qu'il faut savoir qu'on a des groupes qui peuvent être assez tatillons. C'est normal, ils stressent, ils sont jamais venus hors de l'Europe, et encore moins sur le continent africain. Donc il a fait un super boulot avec Ahmed. Ils ont fait un travail aussi colossal. Faut pas oublier que ça a été fait en 3 semaines. Donc je sais qu'il nous soutient depuis le départ, et on voulait lui dire un gros merci, parce qu'encore une fois, sans la tech, on n'aurait pas pu le faire. Et il a fait le job, et même plus que ce qu'on espérait. Voilà. Et ouais, sa tech et son équipe, elle est géniale. Non, son équipe est vraiment incroyable. Mais voilà, ça s'est fait dans la douleur. Non, pas la tech. Non, pas la tech, mais en général, voilà, on a C'est fait vrai ça dans l'urgence. Ils ont géré ça très bien, en plus pendant les vacances au mois d'août. Et ils ont pu... Quand vous avez 10 groupes qui arrivent, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux comme ça, moi le son là, moi la lumière, le plan de feu, le machin, t'as un écran, t'as pas d'écran, je veux une darbuka, j'en veux pas. Ouais. C'est arrivé en mode de tous les côtés, et ils ont hyper bien géré, et il n'y a pas eu d'anicroche, il n'y a pas eu d'animosité. Au contraire, on nous parle encore d'eux. Non, ils ont été hyper réactifs avec les groupes, avec des demandes assez particulières des groupes. Et non, ils ont vraiment répondu, ils ont été beaucoup Le jour, patients. la nuit. Non, ils ont été vraiment très patients, et la preuve, tous les groupes étaient contents, heureux. Et de jouer avec un écran LED de 24 mètres carrés, ça se fait pas en France, en fait. Il y en a plein qui ont bossé Donc, pour avoir des backgrounds, pour avoir des fonds, pour justement avoir de belles images et utiliser le matériel qui leur était mis à disposition, essayer de transformer l'essai, en faire quelque chose. Et là-dessus, ouais, c'est clair que Cybèle, ils ont été à l'écoute, ils les ont drivés, attends, sous quel format, machin, ça, comme ça. Ouais, tout ça, c'est des choses que nous, avec ce qu'on avait à gérer, on n'aurait absolument pas pu gérer. Ouais. On n'avait pas forcément envie de mettre quelqu'un d'extérieur à Cybèle, parce que c'est toujours très délicat quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui t'explique comment tu dois faire. Moi, la première, moi, je râle quand on me dit « t'as fait comme ça ». Non, voilà. Donc, on les a laissés gérer en disant « de toute façon, il faut une année zéro pour apprendre de la suite ». Et finalement, c'était plutôt fluide, plutôt cool et plutôt bon enfant. Et voilà, je sais que je courais voir Ahmed à chaque fois, la moquette, et ça s'était fait dans les 3 secondes. Et ouais, ça, les groupes ont vraiment apprécié leur disponibilité et ont apprécié la tech. Et ils croyaient pas non plus quand on leur a dit, c'est pas une première pour Cybèle, loin de là, mais sous cette forme-là, sur le concept, sur le métal, ça s'était pas fait. Et non, mais vraiment de très bons retours, même des pros de France là-dessus, quoi. Merci Cybèle. Je vais pas vous retenir longtemps. Alors, votre coup de cœur et votre flop pour cette édition. Bon, moi, je suis pas objective, mais mon coup de cœur, c'était Pitch Black parce que je suis fan et il y a une chanson d'eux que j'adore. Donc, l'avoir vu en live, presque, il te goûte dessus. Voilà, pour moi, ça a été un coup de cœur de les voir en live la première fois. Il y en a eu pas mal. Camino et Carrie aussi m'ont un peu retourné l'estomac à un moment quand j'ai vu la patate et tout ce qu'ils donnaient au public. Je me suis fait waouh. Voilà, bon, Loco Muerte, c'est différent. C'est pas objectif, je peux pas en parler parce que voilà. Mais ouais, non, ici, moi j'ai eu pas mal de coups de cœur. Pourtant, je suis assez difficile. Je suis assez difficile, mais ouais, non, je trouvais que finalement, ils ont tellement donné que c'est difficile de dire qu'ils se sont loupés, quoi. Donc, il y a un truc que j'ai moins aimé. Après, musicalement, oui, non, c'est vrai que j'aime pas tout, mais c'est pas moi qui devais aimer, donc... Mon coup de cœur, moi, c'était Hachen. Camino y Carrie, qui était pour moi une découverte aussi sur scène. Après, en matière de flop, j'ai pas vraiment de flop, c'est plus par rapport à mon organisation où j'ai dû louper pas mal de groupes parce que j'étais à l'aéroport. Donc en fait, tu aimes les 2 que tu as vus. Donc en fait, voilà, j'ai pas pu voir grand monde parce que justement, voilà, fallait chercher les groupes à l'aéroport et ça durait des fois 2 heures d'attente. Et donc voilà, je dirais mon flop, c'est plutôt moi en fait, le flop en fait. Ah ouais, carrément. C'est mon flop aussi. Alors, dernier mot pour les metalheads tunisiens, pour les groupes, pour tous ceux qui ont assisté à cet événement, et un mot pour le futur. Ah ouais, carrément. C'est pas toi le futur ? Ah non.
Non, mais on aimerait justement que ça redonne un peu d'envie, d'énergie à ceux qui étaient déçus, à tous ceux qui travaillent dans l'ombre depuis des années, des années, qu'ils aient envie de s'y remettre, qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. On ne demande pas qu'on s'aime tous et qu'on soit tous d'accord sur tout, mais essayer de créer une cohésion pour porter un peu la scène métal, qu'il y ait des nouveaux groupes qui se montent, qu'il y ait d'autres événements qui se montent. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on s'appuie sur un concept ou qu'on copie. Non, non, au contraire, faites quelque chose. Faites en sorte que les groupes aient envie de venir, faites en sorte que les groupes tunisiens puissent s'exporter aussi, parce que si on crée pas ces passerelles-là, personne ne les fera pour vous, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on soit raccord et qu'on soit dans une forme d'unité, qu'on avance tous dans le même sens. Certains à contre-courant, parce que c'est aussi constructif, mais ouais, non, vraiment, faut... Voilà, on espère que ça va bouger et qu'il va essayer... Il y a des choses qui vont se passer. Ouais, il faut, c'est nécessaire. Peut-être, voilà, au-delà du Ménarock, réfléchir aussi à d'autres formats. Pourquoi pas avoir des concerts, je dis une bêtise, 3-4 concerts dans l'année de groupes étrangers, ce serait déjà énorme, en fait. Et après avoir gardé toujours ce format Ménarock, peut-être le modifier, peut-être, je sais pas, le réduire ou en faire quelque chose de plus gros. Voilà, pour le moment, on attend déjà de voir l'attente du public. On a toujours ce problème de lieu en Tunisie qui, pour nous, est un, comment on peut dire, Un frein. est un frein, en fait. C'est ça qui est frustrant, en Les fait. groupes peuvent pas aller n'importe où, ne veulent pas aller n'importe où, et on le comprend. Il faut qu'on leur donne un minimum de sécurité, un minimum cadre qui soit quand même pas trop moche. Voilà, il y a pas mal de contraintes, mais ouais, je pense qu'on va finir par trouver. Ouais, parce que là, on reçoit Si vous plein. avez un grand jardin, appelez-nous. Voilà. Voilà, on a plein de groupes qui sont demandeurs. On reçoit énormément d'emails de groupes français, étrangers qui veulent venir absolument en Tunisie. Donc, faut qu'on trouve ce spot, cette pépite qui nous permettra de perdurer tout au long de ces futures années, quoi. Puis nous, on est prêt à aider. Après, si certains groupes, voilà, si vous avez une structure ou quelque chose pour faire venir un groupe de manière assez professionnelle quand même, hein, il suffit pas de vouloir pour pouvoir. Nous, on est prêt à aider, à me faire mettre en contact. Ils ont tellement tous envie de revenir que voilà, il suffit d'un événement, un petit, même quelque chose de tout petit, bien organisé, ils vous suivront. Il n'y a pas de problème. Hein, on n'est pas tout seul. On a aussi une future mission, c'est aussi d'ouvrir les festivals européens aux groupes tunisiens. Donc, on y travaille. On espère que Voilà. Ça commence à, pareil, encore une fois, on a planté des graines, on espère que ça va se faire. Et On a des belles pistes. oui, il y a des pistes, on y croit. On y croit. Voilà, on voudrait avoir un vivier de groupes tunisiens à emmener en France et pouvoir faire venir des groupes français plutôt émergents, faire découvrir des univers. Oui, il y a du black en Tunisie, oui, il y a du metalcore en Tunisie. Voilà, il y a encore plein de trucs. Voilà, il y a les groupes qu'on connaît, il y a ceux qu'on connaît pas. Donc, il faut vous manifester aussi, si on vous connaît pas. Pas hésiter, ça veut pas dire qu'on signera systématiquement la semaine prochaine, mais on vous suit, voilà, nous on est prêt à aider, à filer des coups de main, que ce soit en termes de gestion d'image, de com, voilà, il faut vous exporter, il n'y a pas de raison, on adore Miras, mais il n'y a pas de raison qu'on parle que d'eux, quoi. Il y en a tellement d'autres. Puis voilà, et puis on aimerait que les piliers de la scène métal, ceux qui nous soutiennent depuis le début, aient envie aussi de réentreprendre, soit de leur côté, soit avec nous, soit avec quelqu'un d'autre, mais qu'ils aient envie, voilà, qu'on leur redonne l'envie de faire monter la sauce et de produire et d'essayer, pas forcément des choses à grande échelle, mais voilà, qu'eux aussi, ils ont fait, faut qu'ils aient envie de refaire, quoi, c'est normal. Il faudrait qu'il n'y ait pas que le Ménarock en Tunisie, en fait, et qu'il y ait plein d'autres projets, plein d'autres festivals. On est quand même en train de leur dire Qui de poussent. copier et de faire la même chose. Voilà, et il faut. Merci Nabil, merci Aurélie. C'était génial de votre part de répondre à mes questions. Peut-être on se verra bientôt. Merci à Nomadette Banger. Bisous. Bisous.